En titre, ce soir, après 2019, le Mali redevient premier producteur de coton en Afrique au détriment du Bénin. Le pays a enregistré une production record lors de la campagne 2023-2024. Dans notre série de la semaine consacrée à la CAN, ce soir, nous parlerons des pires souvenirs des supporters des Aigles du Mali. Au Niger, pour sortir de la crise politico-diplomatique, les autorités de la transition envisagent des discussions avec la CEDEAO. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Mali est redevenu premier producteur de coton en Afrique. À l'issue de la campagne 2023-2024, le pays a produit 690 000 tonnes de coton graines contre 480 000 lors de la campagne précédente. Les précisions avec Paul Yapinguessan. Selon les dernières prévisions du comité de pilotage du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, la plus haute instance sous-régionale de gestion des questions liées à la filiale coton, la production du Mali est estimée à 690 000 tonnes de coton graines contre 480 000 tonnes la campagne précédente. Le Bénin est ainsi relégué en deuxième position avec 753 787 tonnes, suivi du Burkina Faso pour 407 500 tonnes, de la Côte d'Ivoire avec 394 631 tonnes et du Cameroun avec 350 000 tonnes. Enfin, le Tchad, le Togo et le Sénégal referment le classement avec respectivement des productions prévisionnelles de 108 375 tonnes, 75 045 tonnes et 15 506 tonnes de coton graines. Cette performance du Mali, selon le PDG de la CMDT, Dr Nango Dambélé, s'explique aussi par la stratégie mise en place au début de la campagne, à savoir l'encadrement technique adéquat, le bon dispositif de veille que la CMDT a déployé pour mieux prévenir les attaques des insectes, les produits proposés par l'Institut d'économie rurale en collaboration avec les chercheurs du PR Picard à la CMDT. Pour le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Sanusi Bouya Silla, cette prouesse est une fierté nationale, surtout pour les agriculteurs. C'est notre place naturelle. On n'aurait jamais dû la perdre, mais bon, maintenant que nous l'avons pris, il faut qu'on se maintienne à ce niveau. C'est vraiment une fierté pour nous tous et surtout la nouvelle vision qui consiste de la transition, qui consiste vraiment à pouvoir transformer autant que possible notre coton, donc qui va dégager davantage de revenus pour nos producteurs agricoles. Donc je pense que c'est vraiment du bien. Mélange de structures comme la Comatex et autres, là, ça va vraiment faire du bien à notre économie. Cette première place est attribuable également aux incitations soutenues par le président de la transition, notamment le maintien de la subvention, l'augmentation du prix d'achat du coton graine qui est passé de 285 francs à 295 francs CFA. D'abord l'apport de l'État, le soutien de l'État de la transition à la filière, la problématique des engrais est vraiment mieux gérée. Donc ce sont ces facteurs qui ont fait qu'on a une pluviométrie paradoxalement qui est venue de manière qui favorise vraiment le coton. Le coton malien a une importance stratégique. Destiné principalement à l'exportation, 90% de la production est exportée. La culture de coton assure des revenus monétaires réguliers à une fraction notable de la population rurale. Elle représente environ 50 à 60% de la valeur des exportations du pays. La transformation du coton, en vue de créer une véritable industrie textile tournée vers l'international, demeure cependant une préoccupation pour le Mali. Le Mali a donc pris la première place au Bénin. Ce mercredi 10 janvier, la brigade du pôle national économique et financier a placé en garde à vue plusieurs cadres de la Société Énergie du Mali, EDM SA, et un haut cadre des douanes pour des infractions présumées de faux et usage de faux et atteinte aux biens publics. Parmi ces personnes figurent entre autres Koureichi Konaré, directeur général sortant de DMSA, Boubacar Diallo, ancien directeur administratif et financier, actuellement conseiller spécial du DG, et Saran Diakité, inspecteur des douanes, ancien chef du bureau des produits pétroliers. Par ailleurs, l'ancien ministre de l'énergie et de l'eau, Lamine Seydou Traoré, et Samba Ben Moussa Diakité, l'ex-directeur général adjoint d'EDM, tous impliqués dans la présente procédure, n'ont pas été entendus car hors du pays en ce moment. Sans transition, nous parlons éducation. À Nyono, les élèves maîtres de l'IFM sont en grève depuis ce lundi. Ils réclament leurs bourses et les trousseaux et de meilleures conditions d'enseignement. Djeneba Samake nous en parle. Les élèves maîtres de l'Institut de formation des maîtres de Nyono ont déclenché une grève de 72 heures depuis le lundi 8 janvier 2024.
Ils ont déclenché la grève parce qu'ils sont en train de chercher leur bourse, le trousseau d'octobre et les bourses des mois écoulés. Bon, ce n'est pas spécifique à l'IFM de Nyono, hein. C'est une situation générale sur tous les IFM. Selon notre source, les autorités préoccupées par la situation ont versé au niveau des IFM les trousseaux dans un premier temps et un mois de bourse, celui d'octobre notamment. Les autres IFM ont pris. L'IFM de Nyono et Tomia avaient refusé de prendre en optant pour la continuation de la grève. Mais entre-temps, les autres IFM aussi suivaient les cours, mais ils n'avaient pas de bourse. Donc maintenant, aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, Tomia a pris la bourse, mais c'est l'IFM de Nyono qui continue dans la logique de la grève. Bon, ils sont souvent des grèves répétitives. Ils ont commencé depuis le mois de décembre. Ils font 48 heures, 72 après ils rentrent pour une semaine, après ils sortent. Le DG de l'IFM de Nyono a exhorté les élèves maîtres de Nyono à reprendre les cours, se préoccupant des conséquences que la grève engendre pour les acteurs et les élèves maîtres notamment. Selon lui, l'année scolaire est axée sur des programmes scolaires bien définis qui sont à évaluer en fin d'année. Cette grève met en retard l'exécution de ces programmes, sachant que les examens sont nationaux. À ce stade du journal, nous parlons football. La Coupe d'Afrique des Nations est le plus grand événement sportif du continent. Elle laisse de bons et de mauvais souvenirs aux joueurs, mais aussi aux amateurs du ballon rond. Dans cet épisode, nous revenons sur les pires souvenirs des supporters des Aigles du Mali à la CAN. Un reportage de Soumaïla Fani. La Coupe d'Afrique est un événement continental dont chaque édition a sa propre histoire et chaque histoire est un moment unique dont les amateurs de football se souviennent et racontent en détail la façon dont ils ont été marqués. Mon plus mauvais souvenir, c'est sans doute la CAN de 2004 en Tunisie, quand on a été battu en demi-finale 4-0 par le Maroc. Cette année-là, j'avoue que le Mali avait l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe du tournoi. Et quand on a survolé la phase de poule avec 4 à 5 buts qui ont été marqués par Kanouté, et ensuite on a gagné en huitième de finale contre la Guinée, tout le monde voyait déjà le Mali en finale. Et très sincèrement, quand je suis allé au stade, au moment d'aller au stade, j'étais tellement confiant que je me disais que pour une fois, le Mali sera en finale. En tout cas, je serai témoin oculaire parce qu'à Yaoundé 72, je n'étais pas là, j'étais encore trop petit. On avait toutes les armes en main pour battre le Maroc. Les mauvais souvenirs, c'est Mali-Nigeria en Afrique du Sud en 2013. On a croisé le Nigeria, entraîné à l'époque par Stephen Keshi, qui était l'entraîneur du Mali 2 ans avant. Ce jour-là, je pense que si Mali passait, on allait rencontrer facilement en finale. C'était en demi-finale, hein. Je dis bien en demi-finale, que les Nigériens nous ont éliminés. Ça m'a beaucoup dérangé. Je pense que je pouvais avoir la coupe ce jour-là, quoi. Et ensuite, en 2012 aussi, Mali a été battu par la Côte d'Ivoire 1-0 à Libreville au Gabon. Je sais que l'équipe ivoirienne n'était pas meilleure que l'équipe du Mali. Donc j'étais prêt à aller discuter la finale ce jour-là contre la Zambie. Mais en demi-finale, on a été éliminé par la Côte d'Ivoire. Un but marqué par Gervinho. Si les amateurs enregistrent de leur côté des déceptions, les acteurs ont aussi leurs souvenirs douloureux. Drissa Traoré, Alliance Poker, ancien capitaine des Aigles, regrette ses défaites en tant que joueur, mais se dit aussi être marqué en tant que sélectionneur adjoint par l'élimination du Mali par la Zambie en 1994. Pratiquement, on a joué tous nos matchs et on s'est même qualifié jusqu'en demi-finale, mais c'est en demi-finale contre la Zambie qu'on a vraiment... que je vais garder ça toute ma vie parce qu'on croyait qu'on pouvait gagner. Et même les joueurs y croyaient, ils se voyaient déjà en finale. Bon, même Mamadou Keita était là, on courait derrière les joueurs, on leur disait bon, il faut faire attention. Bon, c'est un match vraiment qui est plus dur que tout ce qui s'est passé.
Bon, mais les joueurs, ils croyaient déjà, ils se voyaient déjà en finale. Bon, on est parti, on a joué, on a perdu, même là aussi, on a perdu 4. Ça, c'est vraiment un mauvais souvenir que je vais garder toute ma vie. Pas que ça, de mauvais souvenirs ont été aussi enregistrés pendant la CAN 2002, quand le Mali, pays organisateur, a été éliminé par le Cameroun en demi-finale. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Surtout quand Jeffy a marqué contre mon équipe, ça m'a donné vraiment... C'était difficile à accepter. Parce que le Mali avait une équipe compétitive à l'époque. Patrick Mboma aussi, ils ont marqué des buts qui a fait que le Mali était éliminé. Ça me restera toujours crâné. Je n'oublierai pas ça. Parce que Jeffy, ce jour-là, était un homme du match. Et Jeffy, quand il regarde sa taille, ça nous a, en tant que supporters, je n'ai pas accepté. Malheureusement, à l'arrivée, on a pris 3-0. Et j'étais tellement déçu que ce jour, je me rappelle encore, j'ai fait quelque chose que je regrette beaucoup. Et même au moment où je vous parle, je le regrette encore. Il y a un journaliste, un confrère nigérian qui m'a provoqué. Je n'ai pas pu me maîtriser, je lui ai balancé une chaise vraiment au visage. Mais c'était une chaise en caoutchouc quand même, donc il n'a pas été blessé du tout. Mais après, très sincèrement, après moi-même, j'ai regretté pourquoi j'en suis arrivé là. Les souvenirs ne sont pas que des déceptions. De très beaux succès ont aussi largement marqué les esprits, notamment le but égalisateur de ce doublé en 2002 contre le Libéria, mais aussi Yaoundé 72, où le Mali a atteint la finale pour sa première participation, sans oublier les matchs d'ouverture contre la Tunisie en 1994 et contre l'Angola en 2010. Les Aigles du Mali tenteront d'effacer ces mauvais souvenirs lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Football toujours, ce début de semaine, 3 nouveaux encadreurs des équipes nationales ont été nommés par la Fédération malienne de football. Il s'agit de Djibril Dramé qui dirigera désormais les Aigles locaux, succédant ainsi à Nouhoum Diané. Soumaïla Koulibaly, l'ancien entraîneur des Aiglonnais en Indonésie, se chargera des Aiglons U20. Quant à Adama Djefla Diallo, actuel entraîneur d'Afrique Football Elite, a été nommé entraîneur des U17. Ce sera sa première expérience à la tête d'une sélection nationale. Dans l'actualité internationale, le Niger se dirige-t-il vers une sortie de crise politico-diplomatique 6 mois après le coup d'État militaire du général de brigade Abdourahmane Tiani? Le pays devrait commencer très prochainement les concertations avec la CEDEAO. Récit d'Aminata Keïta. Après plusieurs mois de bras de fer, la tension semble s'atténuer progressivement entre les autorités nigériennes et la CEDEAO. Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, chef de file des négociateurs de la CEDEAO avec les autorités nigériennes, est attendu prochainement avec son homologue de la Sierra Leone, Timothy Kaba, au Niger pour approfondir les discussions sur la durée de la transition. Des discussions censées arriver à définir la durée de la transition qui pour la CEDEAO doit être courte, condition pour la levée des sanctions économiques et commerciales à l'encontre de Niamey. Selon certains médias nigériens, la CEDEAO penche vers une transition de 15 à 18 mois, alors que les autorités de Niamey ont promis une transition qui n'excédera pas 3 ans pour redresser le pays. Pour ce faire, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeyn a lancé lundi 1er janvier 2024 à Agadez des concertations régionales en prélude à un dialogue national inclusif devant notamment fixer la durée de la transition, les principes fondamentaux et les axes prioritaires pour la transition. La tenue de ces concertations avec le Niger s'amorce avant la tenue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prochainement, mais aucune date n'est encore précisée. Elle s'annonce aussi 2 jours après la libération de Salem Bazoum, fils de l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet 2023. Le fils de M. Bazoum était détenu avec son père et sa mère et a été libéré grâce à l'intervention du Togo, négociateur de la CEDEAO avec les autorités militaires du Niger. Celui-ci a par ailleurs quitté Niamey pour Lomé le même jour avec le chef de la diplomatie togolaise. En outre, le Togo et d'autres pays ouest-africains ont assoupli leur position face aux autorités nigériennes. Le Bénin, par exemple, a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger.
Le président Patrice Talon a indiqué vouloir rétablir rapidement les relations avec son voisin sahélien. En Asie, de hauts responsables militaires chinois ont affirmé à leurs homologues américains lors des entretiens bilatéraux tenus lundi et mardi dernier que la Chine ne fera jamais le moindre compromis sur Taïwan. Cependant, ils exhortent les États-Unis à réduire leur présence militaire et leurs actions jugées provocatrices en mer de Chine méridionale. À noter que ces échanges entre Pékin et Washington surviennent à quelques jours de l'élection présidentielle à Taïwan. Toutefois, la Chine est déterminée à reprendre l'île de Taïwan, estimant que c'est l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.